un domaine qui est proche d'un bas-fond, d'un lac, d'une rivière, c'est parti. Si ce n'est pas le cas, tu dois savoir forcément que tu dois faire un forage là. Et là, les amis, ils sont dans l'information, ils nous disent la vérité. Quand les gens m'écrivent sur le film, je vais voir, ils font des forages, ils alignent les tanks là. Ça me fait rire. C'est parti de ce que le Kama dénonce. L'arrêt de loisirs. Je connais monsieur, il a fait, je salue, il a fait un effort, il s'est installé à ses coups. Il a 7 hectares, il fait un peu de fraise, un peu de tout, piment, poivron, tout. C'est un ami. Et il a fait forage, il a construit une citerne, un château. Il a lié 5 storès de 2 litres, de 2000 litres. Ça fait environ, il a 10 000 sur le site. Même avec ça là, il est proposé ça 5 mois par jour. Et dans le même temps, j'ai la chance de visiter des gens qui sont dans le pays. Il y a par exemple les premières salles, c'est les Français qui sont installés à Capé. Il y a les Indiens, il y a beaucoup de Libanais, ils sont dans le pays, ils font la vie correctement. Tous ces Libanais parcourus là, si les vrais ne jamais font forage, ils font des bassins. Déjà ça, le premier secret. Si vous voulez faire un projet agricole et la de business, pas la de loisirs, alors oui patron, oui, école les voit même. Et c'est toi pour mettre l'eau, pour pomper l'eau, nous allons appeler le patron d'abord. C'est la vie de loisirs ça. Aïe, tu portes un mot quoi, pour moi je suis dans les champs agriculteurs. Alors tu sais, mais oui, c'est mes ouvriers, ils sont sur le chantier. Je suis parce que tu veux plaire aux gens qui sont pour toi. Mais si tu as la vie de business là, après les choses là, après avoir assez à faire sur le site là, il faut faire un grand bassin. C'est-à-dire tu fais un bassin comme ça maintenant, et non mais des châteaux. D'abord le château ça coûte cher. Et après ça, tu peux garder beaucoup d'eau. Et tu es obligé de. Comment quelqu'un qui a 20 hectares va pomper comme le foie 5 pour arroser. On sait bien que sur un hectare, je peux avoir 12 huiles de tomates. J'ai 20 hectares. Et je sais qu'à l'étape moyenne, par exemple, de 1 litre par jour. Et tu as peut-être 50 000 plantes de tomates. Et tu vas prendre ce reste pour faire comme pour faire combien. Vous voyez déjà. Donc vous voulez voir que les blancs, moi je sais bien les blancs, on voit les blancs dans le pays. Ils ne font jamais les forages comme ça. Ils font des bassins. J'ai des preuves, papa, vous pouvez aller à Capé tout de suite. Les preuves ça. Ils ont un grand bassin. Pardon, à Capé. Je peux même vous donner son nom, c'est un ami, c'est un français, il est là. Vous avez vu que ça fait. Il a fait un grand bassin. Ils ont installé quoi? Quand tu as vu ça le jour là, ils ont fait un genre citerne comme la piscine là, qui me dépassait de taille. Il dit, Franck, ça va, ça fait jusqu'à 100 mètres cubes, quelque chose. Même si tu allumes l'eau mobilier, au fin fond de l'état là, la pression c'est de l'eau qui était le point, si le foie était à côté. La pression est très forte, donc il n'a pas sur l'eau sur son site. Et on va l'appeler du même monsieur, gasoil pour le former. Et monsieur, on a le déjà, on a acheté l'essence, gasoil pour. Non, ça c'est les agriculteurs de loisirs, du bricolage. Ça. Donc, de ce que les gens doivent commencer à comprendre ce matin, et savoir qu'on a besoin en Afrique des entreprises agricoles, oui. Mais comme nous sommes africains, nous voulons faire l'agriculture, commençons par prendre les choses vraiment au sérieux. Commençons par véritablement commencer à prendre d'abord des mesures qu'il faut. Je rends facile à ce domaine. Si je veux faire un forage, je fais un grand bassin. Je connais même un chinois, il est tout sur la ligne là. Il a fait à peine 2000 hectares, mais il a fait bassin. J'ai fait une vidéo sur ça pour montrer aux gens que vous voyez. Il observe bien les gens. Mais si vous n'avez pas intérêt à observer sur les enfants pour le coup. Il a fait un bassin. Et il met l'eau dedans d'abord. L'eau de véhicule donné comme vous pouvez raconter. Et avec pas maintenant une séquence pour sortir de là, pour maintenant dans son champ. Plutôt que de faire d'abord forage, après maintenant faire pompe. On envoie en haut. Et ça descend encore. Mais si tu alignes même des tanks de 3000 litres là, tu alignes 5. D'abord pour faire 3 tanks de 3000 litres, 5 là, il faut d'abord faire même des châteaux d'un béton donné. Parce que ça va même. Donc c'est des charges pour toi. Vous renseignez, ceux qui font des châteaux là, ils dépensent vraiment dans ça. Et après pour quel résultat? Chaque fois, même c'est l'occasion même pour la main d'œuvre de les rançonner. Quand on a un patron, un micro il achète tout le temps. Et à un moment donné, il est découragé. Il commence à avoir un choc dans son projet. C'est pour ça que nous avons beaucoup de monnaie. C'est rare de voir les entreprises agricoles au Bénin suivre autour de 2 ans, 3 ans. C'est un problème. Celui qui a commencé maintenant pour la là, tu le vois 5 ans après, il dit non, j'ai déjà laissé ça à faire là. J'en connais même un adjoint qui pense à faire tout de suite. Bien sûr, j'en connais même. Parce que quoi, ils n'ont pas bien fait les choses, ils ont eu des chocs. Et du coup, bon, on n'a plus confiance en soi, on abandonne tout. C'était grave. Donc ils sont perdants parce qu'ils ont donné tant d'efforts, tant d'argent. Et ils vont brader ça à vie prix. Ouais, c'est ça le danger que nous avons. Alors nous parlons, on n'a pas besoin, on n'a plus problème
qu'on appelle d'agriculteurs en Afrique, maintenant un problème de gens qui ont fait l'agriculture business. Bon, pardon, on a beaucoup dedans, mais on ne le fait pas bien. C'est ça le problème que nous avons. Alors du coup, c'est de quoi maintenant? Donc, nous devons aller maintenant au développement. Donc, il faut acheter 10 km de bois. Il faut maintenant avoir une source d'eau sur ça. Et après, les amis, il faut tout faire maintenant pour faire quoi? Pour acheter des sols à faible pente. Si vous allez acheter un domaine et on vous vend un domaine là, je vous en prie, allez voir le domaine d'abord en saison pluvieuse. Je pense à Dassiva, le DG Consulting. Il a un domaine, il avait acheté quelque chose à Zimrier. Il a fait les tomates, produit tout. Il a emporté tout. Il est découragé. Et si j'allais même en faire peut-être un de pisciculture. Donc, quand vous achetez un domaine, il faut aller en saison pluvieuse pour bien voir et renseigner aussi au domaine. Sécuriser votre domaine. Quand vous faites ces paramètres là, je crois que le choix ici là est vraiment opérationnel et vraiment conséquent. L'autre chose, il y a une question par rapport au choix du terrain. Alors, le prix de l'achat du terrain, ça dépend d'une zone à l'autre. Si vous voulez acheter un domaine chez une collectivité, si le domaine appartient à une collectivité, vous devez avoir le PV de la collectivité. Tout ce qu'on a parlé là, avec le DAR, le chef de la collectivité va dire oui, tel domaine appartient à telle collectivité là, nous disons de vendre ce domaine là à telle personne. Et après ce moment, c'est ça de sa propriété. Donc l'argent sera utilisé pour inscrire les enfants à l'école, tout ça là. Et vous demandez si les enfants qui sont hors du pays, s'ils disent qu'ils mettent leur nom. Parce que j'en connais les gens qui viennent chercher le domaine. Et après, un monsieur est venu de l'Europe, il dit c'est mon domaine, tu as carré mes parents. Et ils ont mis tout en litige. On n'était pas payé quand ils cherchaient son domaine. Il a appelé là, il est à lui payer 2 fois l'argent pour retirer tout. On dit qu'il y a investi sur ça. Donc, pour éviter ça, je crois que le président Talon a fait quelque chose dans ce sens. À partir du août 2023, tout à fait passé, c'est titre foncier direct. Et dans le projet de l'époque voté le 8 décembre passé, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si tu vends la même personne, la même parcelle devant deux personnes, tu seras arrêté. Si tu vends la même parcelle à deux différentes personnes, tu seras fait l'amende de 10 millions et tu seras encore arrêté. Donc ceux qui n'ont pas de boulot dans le pays, ceux qui n'ont pas de boulot, et leur boulot, c'est de vendre la même parcelle à tout le monde. Et puis, quand ils prennent l'argent, vous êtes prendre l'argent, c'est pas encore prendre des femmes. Donc, vous mettez encore des femmes dans des problèmes. Ils vendent la même parcelle à 3 personnes, il va prendre la fille qui va orange dans le quartier. Tandis qu'il va prendre la fille qui va oui. Et il devient là pour les gars avec les enfants. Et ces enfants, ça fait ça, n'ont même pas de popote. Et du coup, c'est la grande misère. Ils vont commencer à ramasser les bois dans les champs. Ils vont se déchirer les pieds. Vous les voyez, c'est plus des femmes, mais c'est des quoi? C'est des esclaves. Monsieur vous. Donc, il ne faut pas essayer de vivre dans cette vie-là. Il faut arrêter ça. Donc, il faut qu'on va travailler nous. Voilà ce que je tenais à dire par rapport au choix du terrain. Donc, confiez-vous à un professionnel, il vous aidera comment vraiment aller vers l'État à travers la NDC au Bénin. Si vous êtes hors du Bénin, allez dans votre pays, à un endroit où on sait que, attention, c'est la mairie, c'est le notaire, et vous faites des transactions dans les règles de l'art. Là, vous allez sécuriser votre investissement. Ça ne sert à rien d'investir des millions dans des sucres, et après, quelques temps, on dit que c'est plus pour vous, c'est dangereux. Alors, quand on laisse ça, alors, lui-même ici, il est agripreneur, il a un projet agricole, il veut une maison d'agriculture. Voyez-vous, il doit avoir un plan comme ça, comme un terrain de football. Voilà, il est ici, comme vous avez le foot en Afrique, là. On va prendre par le foot. Donc, voilà son camp. Il doit avoir à l'intérieur de son camp là un spécialiste qu'on appelle l'ingénieur. Alors, donc, je veux lancer mon projet agricole. Je suis sûr que je veux aller réussir. J'ai déjà lu, j'ai déjà fait tous les cas qu'on a parlé maintenant. Je suis déjà fort mentalement. Je veux commencer déjà. Je dois me faire ce petit schéma rapidement, sur un papier. Je dois avoir un ingénieur. Quelqu'un, sur ma ferme, quand quelque chose passe là, c'est lui qui est responsable de ça. Je n'ai pas fait l'agronomie. Et je vais faire l'agriculture. Je dois faire quelqu'un qui s'y connaît, un sachant. Et quand il y a un problème, c'est lui qui est responsable de ça. Moi, j'apporte l'argent. Je suis tout de près, mais lui, il est mon bras opérationnel. Il essaie de me donner des informations sur ça. Voyez-vous. Maintenant, donc, il est là. Après ça, maintenant, je dois avoir quoi à l'attaque? Sinon, il y a une autre défense. J'ai ici le marché. Si j'ai déjà tout fait pour avoir la parcelle, j'ai déjà acheté le domaine, j'ai déjà l'eau, tout est déjà sécurisé. Voyez-vous. Je dois maintenant commencer par appliquer ce schéma maintenant. Comment? Je vais m'assurer maintenant que j'ai déjà le domaine, j'ai déjà fait le toujours. Je vais m'assurer maintenant,
S'il faut aller prendre un ingénieur agronome praticien, je le prends, monsieur, je veux que vous soyez mon ingénieur sur ma ferme. Vous n'avez pas le temps, je suis d'accord. Je veux faire votre cabinet. Vous venez sur ma ferme 2 fois par semaine. Vous venez sur ma ferme 1 fois par semaine. Je vous paie tel montant. Vous signez un contrat avec lui. Ça veut dire quoi? Si quelque chose se passe là et qu'il demande l'intervention d'un spécialiste là, c'est lui qui est là. Je vois des gens lancer le FM et après courir dans les forums. Aidez-moi, oh, je m'attends à un problème. Oh. Non, c'est pas ça qu'on fait. Non. C'est-à-dire que si les gens ne vont pas dans les forums là, c'est que les problèmes auront des problèmes avant que les gens ne te viennent au secours. Non, quand tu viens lancer ton projet, il faut d'abord acheter le domaine, il faut d'abord sécuriser le domaine là. Tu dois maintenant faire un schéma, voir un ingénieur. Si un accord avec un cabinet d'expertise, quelqu'un qui connaît bien l'agriculture, et il est le garant de là. Si quelque chose se passe là, c'est lui. Là, tu es que, ah, mon investissement est sécurisé, mon argent est dans de bonnes mains. Et après ça, tu iras maintenant chercher le marché. Donc tu as la défense là, le marché. Après ça, tu vas faire quoi? Analyse du sol. Analyse du sol. Après ça, tu dois faire recours au scieur. Et après ça, te planifier maintenant. La planification. Ça, c'est la défense. Nous avons le foot en Afrique, nous n'avons pas encore le foot pour y aller. Donc, je mets dans mon rôle là un ingénieur, un cabinet d'experts agricoles qui s'y connaît très bien d'experts. Et déjà, la défense, je dois tout faire pour maîtriser mon marché. Où est-ce que je vais aller coller mon produit? Après ça, je vais analyser le sol. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque plan correspond bien à un pH du sol donné. La parcelle, par exemple, la parcelle marche très bien sur un sol dont le pH est 5,8 et 6,5. Ça dit quoi? Si j'achète un domaine, c'est vraiment déjà dit que la tomate est bonne commencer. Quels sont à tel endroit? Je l'ai acheté. Peut-être que les gens l'ont déjà utilisé tant de fois avant que je l'achète. Les gens l'ont déjà exploité avant que je l'achète. Je dois prendre maintenant un pH mètre. On se comprend très bien, les amis. Je dois prendre maintenant un pH mètre et aller là-bas maintenant. Il y en a qui plongent le pH au sol. Erreur. S'ils ne connaissent pas. Quand je prends un pH mètre là, c'est pour contrôler le pH d'une solution donnée. Je vais prendre des bocaux, faire des prélèvements du sable, différentes parties de mon sol. Je vais prendre ça un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas. J'amène ça maintenant à la maison ou bien peut-être dans un endroit sûr. Je vais prendre maintenant de l'eau distillée. Ça s'appelle l'eau distillée. Quand on met les clés quelque part là, l'eau qui sort là, ça se vend même aussi dans la quincaillerie. Je prends l'eau distillée, je vais sur le sable que j'ai prélevé. Je plonge maintenant mon pH dedans. Je vois ce que ça affiche. pH 5, pH 2. Et le pH que le sol affiche m'aidera à faire le choix de la circulation. Parce que je sais que moi j'avais prévu de faire telle chose, je peux faire ça maintenant. Parce que vous comprenez, monsieur bien. Je voudrais que ça peut aller, j'espère. Très bien, très bien. D'accord, d'accord. Donc, le pH mètre est là, donc je vais contrôler le pH du sol. Maintenant, après ça, je vais voir maintenant. J'ai acheté le domaine, mais il y a des bois sur ça, la grande boue sur ça. Je vais faire encore scieur. Ah, c'est scieur, tu me coupes la bois comme ça. Tu me coupes ça comme ça. Mais même les scieurs, vous devez être là et voir leur travail. J'ai compris ça chez les primeurs. Quand vous allez chez les primeurs à Campi, ils n'ont même pas fait. C'est les Français qui pouvaient faire le même. Ouais, ils ont pu faire les gratte-ciels, construire les étages. Non. Ils ont utilisé le même bois, le bois de domaine. C'est ça, quand tu vas rentrer là, j'ai toujours envie, quand je viens là, je reste là seulement pour prendre le lait. Ils ont pris du bois, c'est le bois, ils vont faire des étages. Et en haut, tu peux rester en haut, tu peux rester en bas, avec les troncs de bois. Et tu peux faire ton contact ici maintenant. Même le bois, le tronc d'arbre, on fait comme ça, et ça fait comme ça. Comme comment on appelle, souvent tu les soirs à la maison là, pour se coucher là. C'est bien fait. Donc c'est aussi de faire tout ça là. De te dire comment on peut exploiter ces bois là, comment on peut les couper. Et, monsieur, je veux qu'on soit comme ça, hein, d'accord, mais nous, moi je suis professionnel, je suis scieur professionnel. Donc en faisant comme ça va marcher pour vous. On peut laisser le bois là par exemple et en faire un objet d'art. Et c'est avec les scieurs qu'on devine tout ça là. On sait quel bois il faut couper, quel plan il faut laisser, quel il faut laisser, quel sera bon pour moi. Donc les scieurs, voilà leur rôle. Et après, eux maintenant là, tu as un peu planifié. Qu'est-ce que c'est la planification? C'est la décomposition du projet en des tâches. La planification, c'est la décomposition du projet en des tâches. La planification, c'est la décomposition du projet en des tâches. Et en parenthèse, n'ayez pas peur de la caméra. S'il y a des questions que vous pouvez les poser, soyez libre comme si. Il y a une question, vous pouvez poser des choses. D'accord, c'est ça. Vous avez ici là, l'intrant. Les intrants, mes amis. Ça dit quoi? Tu as déjà planifié. Tu as déjà acheté le domaine. L'eau est là, tout est là. Tu as déjà un bon cabinet. Tu as acheté un cabinet. Tu as déjà le marché qui est là. Tu as déjà tiré le sol. Tu as déjà un scieur. Tu as déjà planifié. Maintenant, il faut commencer à faire quoi? Le choix des intrants. C'est quand même un intrant.
des choses que tu vas utiliser là, semences, engrais, tout ça là, ça fait l'intrant, l'intrant agricole. Et l'intrant dont tu as besoin, c'est quel intrant? C'est où est-ce que tu vas acheter les bonnes semences. Parce que mes amis, il vaut mieux ne pas démarrer une campagne agricole que de démarrer avec une mauvaise semence. Tu as embravé 20 hectares de maïs, tu as investi de l'argent, tu vas acheter une mauvaise semence, tu mets là. Oh, bah, tu vas pleurer de cela. Parce que quoi, cette semence que tu as achetée n'est pas bon, n'est pas favorable dans cette période-là. Donc, il vaut mieux ne pas commencer une campagne agricole que de démarrer avec une mauvaise semence. Et encore, à vous qui êtes là, je dis, ça ne sert à rien. Qui s'instruit sans agir est comme labourer sans semer. Si vous l'avez laissé votre temps 10 janvier au Bénin, c'est ce que ça s'est fait au Bénin. C'est la fête de tradition. Il faut me laisser à la maison prendre du bomio. Vous l'avez laissé après là ce matin. Vous si vous êtes venu là ce matin pour vous instruire. Et si vous ne faites rien après, c'est parce que vous avez labouré 20 hectares et vous n'avez rien semé sur ça. Quel effort, Wadia? Vous avez fait l'effort de labourer 20 hectares. Et après vous l'avez laissé et la brousse, tout encore sur ça. C'est du gâchis, les amis. Donc, qui s'instruit sans agir, c'est comme labourer sans semer. Je vous prie de vraiment agir. Et vous allez agir. Donc, c'est un peu ça. Donc, après la planification, vous devez maintenant aller vers l'intrant. Acheter les intrants. Après d'avoir acheté les intrants, l'engrais, les produits agricoles, tout ça là, vous allez maintenant penser maintenant à la main d'œuvre. Qui sont ceux qui vont travailler avec moi? J'ai 20 hectares. Et il me faut combien d'ouvriers? Il me faut combien de personnes techniques? Voyez-vous? Et après ça maintenant, j'ai ici maintenant les personnes techniques. Voyez-vous déjà? Je vous rappelle tout à l'heure dans le choix de la ressource humaine. Pour un hectare, on a besoin de 2 ouvriers et 2 techniciens agricoles. On n'a même pas besoin pour un hectare d'un ingénieur. Pour un hectare, on a besoin de 2 ouvriers et 1 technicien agricole. On va voir ça dans le choix de la ressource humaine. Donc, voyez-vous, il y a un divan entre l'ouvrier et les personnes techniques. Je peux avoir ma femme de riz. J'ai pris un cabinet qui est mon ingénieur, il est là. C'est lui qui est l'ingénieur conseil du cabinet de la femme. Et j'ai déjà fait tout ça là. J'ai pris la main d'œuvre des ouvriers agricoles, des techniciens agricoles. Je peux aussi faire quoi des personnes techniques. Peut-être que vous avez appris que Franck, lui, est très bon dans l'irrigation. Je peux faire appel à ses compétences pour des travaux ponctuels dans ma femme. Ça s'appelle personnes techniques. Ils ne sont pas là en permanence, mais ils viennent pour le tampon et le bâti. Là, c'est le milieu ça. Maintenant, à l'attaque, on a quoi? On a ici d'abord, la semence. Ça veut dire que vaut mieux ne pas commencer une activité avec une nouvelle semence que de commencer une campagne. C'est la semence qui est là. Et il y a ici le semis. Ici, il y a le suivi. Voilà un peu le joker de l'agripreneur. Donc l'agripreneur doit pouvoir appliquer ces différentes phases-là. Ce n'est pas encore fini. S'il ne fait pas ça, il a quoi dans le camp d'Est? Il y a ici, face à la semence, là, il y a l'échec. L'échec est ici. Et ici, au milieu de terrain, là, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ce qu'on appelle les bêtes post-récolte. Le vol. D'ailleurs, on va le voler fatigué. C'est déjà fini, hein, patron. Il y a le changement climatique. Le changement climatique. Alors, dans le camp, n'oubliez pas, ici il y a aussi un camp. Quelque chose de dangereux qui guette l'agriculteur. Qui appelle agriculteur? C'est qui aime l'agriculture là. Qui n'a pas fait l'agronomie, il met l'argent, qui veut faire l'agriculture là, on appelle l'agriculteur. L'agripreneur. Agripreneur. Quelqu'un qui peut-être n'a pas fait l'agronomie, mais qui est en train d'investir l'agriculture. Il est un agripreneur, entrepreneur agricole. Voyez-vous. Et avec la pratique, il devient, d'ici là, un expert agricole, il devient même, si possible, un grand consultant en agriculture. Donc, l'agripreneur, toute personne qui vient de l'agriculture est un agripreneur. Et l'agripreneur doit avoir ce schéma-là. Ingénieur, marché, analyse du sol, scieur, planification, intrant, la main d'œuvre, après, période technique, il doit avoir la bonne semence, faire le semis et faire le suivi. Mais s'il ne fait pas ça là, son dans c'est quoi? L'échec va échouer. Et qu'est-ce qui va l'amener à échouer? S'il n'existe pas le changement climatique. Donc il faut des personnes techniques pour conduire cela. Des gens, ah monsieur, je vois que ça ne va pas bien. Ah, donc comment il fait la formation est faite?
perte, pose de côte, ça dit quoi? Il récolte, il arrive à bien produire, hein, ça sort. Mais le temps d'emmagasinage, le temps d'entreposage, il n'arrive pas à bien gérer le magasin. Il perd beaucoup. Et on en plein au Bénin. La tomate donne vraiment. Il récolte correctement. Il ne sait pas comment, quel délai il faut avoir avant de livrer ça sur le marché. Où est-ce que je vais mettre ça avant de livrer sur le marché? Et il a 100 tomates avant de vendre à quelqu'un d'autre là. Il y a 80 sont déjà gâtés. Les pertes pour ces bottes-là sont dangereux aussi. Le vol, ça dit quoi? Les ouvriers qui sont là, non. Ils partent tout le temps, ils vont le voler fatigué. C'est les choses qui mettent là. Maintenant, l'audace est faite dans le camp de l'ennemi. Il y a quoi? Il y a l'indisponibilité. Ah, mon frère, il faut ne pas commencer à poser quand tu n'as pas le temps. Non, toi, tout le temps, tu crées là, tu as créé, tu as envie. Oui, ça va bien, ça va très bien. Oui, oui, d'accord. Mon oncle est déjà venu ce matin, très bien. Ils vont te faire, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Donc, l'indisponibilité, c'est celui qui est là-bas, qui est dans le camp de l'ennemi. Et ici, ils ont comme à l'attaque ici, là. Et il y a ce qu'on appelle les ravageurs. Les ravageurs. Ici, il y a les insectes. L'incompétence. Il t'a dit que j'ai un bac plus 5. Je me dis, c'est moi qui ai appris l'agriculture à Talon. C'est moi qui suis enseignant à faire ça. Tout ça là. Or, à la lèvre là, dans la partie, elle est nulle. C'est comme si c'est chez toi là, il est venu apprendre pour la première fois même. C'est toi-même qui est agripreneur, qui tout le temps est dans la recherche là, qui lui apprend encore les choses. C'est dangereux. C'est un véritable danger. Maintenant, si le banc le touche, il a les jokers. Ici, il a les gens touchent, il a les jokers. Quel joker l'agripreneur a? Si le banc le touche, la lecture. Nous sommes des élèves de la vie. Si tu penses que tu as un bac plus 5, tu as un doctorat, c'est fini, tu te trompes. Même le portail demande mise à jour. Même le portail demande mise à jour. Même moi, ça fait mise à jour. Vous savez ça? Ah, même le docteur demande mise à jour. Hein. Même la moto demande mise à jour. Ça dit quoi? Le diplôme n'est pas un fait en soi. Arrêtez de penser ça au Bénin. Je comprends, je suis titulaire. Non, c'est bien. Mais ce que tu as appris, il y a déjà dépassé aujourd'hui. Même la thèse, même la thèse de doctorat, personne ne soutient une thèse qui est une panacée. On soutient des thèses à maturité. Oh, il y a des gens pour te payer. On peut le donner droit. Il faut payer. Vous voyez le conseil. Ça dit quoi? Donc, en étant entrepreneur, si tu veux sauver ton investissement, tu dois tout faire, mon frère, pour dès que tu es en train de faire ton projet, lire, faire des recherches sur ça. Et même des fois, tu vas faire des discussions avec l'ingénieur. L'ingénieur, bon, tu sais, moi, j'ai sur YouTube, j'ai vu que quelqu'un en Inde a fait quelque chose comme ça, un peu comme ça. Là, l'ingénieur saura que, ah, mon client là, a 11 bien, mais c'est quelqu'un d'acteur averti. Hein. Si je fais, il sera en même temps. Lui sera obligé de faire tout là. Mais tu penses que, bon, tu sais, je suis un ingénieur, non, tu te trompes. Donc, quoi? La lecture. Après ça, il a son moment, il a la rotation. Qu'est-ce que ça fait rotation? Peut-être que vous l'avez fait sur campagne là, vous l'avez fait sur campagne là maintenant, vous l'avez fait la tomate. C'est quand vous faites tout ce qui est sonalacé, tomate, pommes de terre, piment, sur un même sol pendant 2 ans, vous devez changer naturellement. Parce que ça appauvrit le sol. Donc quand vous faites des sonalacés, tout ce qui est sonalacé sur un même sol pendant 2 ans, vous devez aller chercher d'autres familles, des cubaceae ou d'autres types pour pouvoir encore rejoindre le sol. Ça peut être même des légumineuses. Voyez-vous. Donc il faut faire une rotation. Donc il doit savoir que sur le côté après la rotation, il y a la patience, il y a l'endurance. Voyez-vous. Sur le point de toucher. Si vous voulez avoir la persévérance, et si vous arrivez à mettre tous ces trucs-là, soyez rassurés, vous allez aussi votre projet. Soyez très rassurés sur votre projet. Maintenant, si vous pouvez avoir tout ça à l'esprit, les amis, votre femme c'est bien réussi. Vous serez vraiment, vous allez sur tout à la lettre. Mais si vous ne faites pas ça là, et vous êtes un agriculteur de Cotonou, et vous mettez votre argent, vous allez dire, ah, j'ai déjà mis 100 dans l'agriculture, rien. Ça s'appelle l'agriculture russe. Il y en a qui sont contents quand on l'appelle, et ils ont des titres ronflants. C'est Aladien,
Et c'est lui qui est le fermier gazonné. Pour qu'il n'a pas un registre sans pour l'original, mais il porte seulement son nom. Ça, c'est le blanchiment d'argent, ça. C'est quelque chose qui donne de l'argent. Mais on met ça seulement là pour montrer aux gens que c'est ça que je fais. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Donc, quand tu as 1000 francs, tu te rappelles quand tu as trouvé les 1000 francs là, tu dois prendre soin de tes 1000 francs et ça doit te générer des cash flows, des retours sur investissement. C'est ça, ça agit. Voilà le tableau que je vous donnais, ce que vous puissiez maîtriser. Et maintenant, nous allons aller sur le choix de la spéculation. J'ai déjà le domaine. Je vais maintenant produire. Quoi je vais produire sur mon domaine maintenant? Un, je dois faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois pouvoir me dire, moi-même me connaissant là, quelle est ma consommation des légumes fruits par mois. Je vous rappelle que quand on prend une parenthèse là, nous avons 4 types de légumes, les amis. Nous avons les légumes fruits, qui sont quoi? Les plantes dont nous mangeons les fruits. Ce sont les plantes dont nous mangeons les fruits. Par exemple, la tomate, ce sont des plantes qui donnent les fruits. Tomate, quoi encore? Piment, quoi encore? Gombo, quoi encore? Plantes qui donnent des fruits. Vous savez, ça vous a échappé. Tomate. Comprenez qu'on appelle légumes fruits, toutes plantes qui donnent des fruits. Ok? Légumes feuilles, les plantes dont nous mangeons les feuilles. Exemple, vernonia, amouivelle, la grande morelle, comment? Frotte-été, amarante, ou bien les épinards en général. Donc, légumes feuilles. Ouais, les plantes dont nous mangeons les feuilles. Légumes racines. Les plantes dont nous mangeons la racine. Exemple, la carotte. C'est la racine qui est la carotte que nous mangeons. Quoi encore? Patate douce, c'est des plantes à tirer. Le chou, c'est quoi en haut? Le chou, c'est quoi? L'endive. Ou bien quoi encore? L'aubergine. C'est quoi? L'aubergine, c'est quoi encore dans le sol? L'aubergine, c'est sûr, c'est un légume fruit. C'est la betterave qui se forme. La betterave, c'est un truc rouge là, qui se forme dans le sol. L'aubergine, c'est une plante qui donne des fruits qu'on appelle l'aubergine. Ouais, c'est un légume fruit. Donc, comprenez que c'est les plantes qui donnent les fruits que nous mangeons, on les appelle les légumes fruits. Les plantes dont nous mangeons les feuilles sont les légumes feuilles. Les plantes dont nous mangeons la racine sont les légumes racines. Carottes, gingembre, tout ça là. Et il y a ce qu'on appelle encore les légumes bulbes. Exemple, l'oignon, l'ail. Ce sont des plantes dont la racine n'est pas ce que nous mangeons. L'oignon se forme sur la surface. Ouais, même l'ail aussi, même chose. Donc, c'est pas sur une plante qu'on a dit que c'est un légume fruit. On ne mange pas non plus la feuille pour dire que c'est un légume feuille. C'est pas aussi non plus la racine, mais c'est sur la surface. On appelle ça légumes bulbes. Voilà les 4 légumes là-bas. Dans la petite maraîchère. Quand on prend le maraîchage en général, nous avons 4 types de légumes. Légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, légumes bulbes. Donc, quand on prend maintenant les légumes fruits, racines, tout ça là, comment faire l'étude marché? Il y a une étude qui a révélé que quand on prend les petits maraîchers en général, il y a les produits les plus consommés. Et notre être humain debout a plus besoin de consommer ces produits, plus que d'autres. Premièrement, il dit quoi? La tomate. La tomate est la première souveraineté ici dans notre pays, devant l'orange. Ouais, après ça, dans quoi? Il y a le poivron, le piment, l'oignon, la laitue, persil, il y a le gombo, aubergine, etc. L'autre des biens qu'on peut établir, on va faire quoi aussi? Les pots les plus consommés au monde, vous les voir. Donc, ça dit quoi? Je vais faire tout le marché. J'ai déjà mon domaine. J'ai déjà le j'ai déjà fait mon cadre, tout ça là. Je vais maintenant faire le choix d'une bonne spéculation. De ce que je vais mettre sur le domaine. Je vais maintenant faire quoi maintenant? Je ne repars encore maintenant dans mon quartier. Je vais voir le besoin des ménages. Quel est le besoin des ménages? Quel est le besoin des ménages? Ça dit quoi? Quand je prends une ménage, je ne sais pas, moi, mon chéri, mais dans une maison là, on consomme combien de tomates par mois? Ah, j'ai fait attention, hein, d'accord. Pas le mois prochain, on va me faire attention à ça. Et elle commence à vérifier. Ah, chérie, quand j'ai vérifié là, la seule tomate, c'est dans utiliser 5 heures de tomates. Bon, c'est trop, hein, 5 heures de tomates. Ouais, vous. Donc, ça dit quoi? Les gens comme nous aussi ont les mêmes besoins. Donc, on peut prendre par là pour estimer à peu près le besoin en tomates des ménages de son quartier. Mais le besoin en tomates
des gens, des ménages de son département, même de son pays. Voyez-vous, c'est vrai, on a la statistique agricole, mais qui n'est pas opérationnelle, vous savez. Si en temps normal, c'est des choses qu'on doit avoir librement au point de l'État. Je sais qu'en mai 2015, ils ont publié des données qui disent que Cotonou seul, le même papier en mai 2015, dans ces statistiques, que Cotonou seul a un besoin en tomates correspondant à 21 400 tonnes. Le besoin en production maraîchère à Cotonou seul en mai 2015 correspondait à 22 400 tonnes, contre une offre qui était à 600 tonnes. Ouais, l'offre et la demande. Le Bénin seul a une demande de 300 000 tonnes de production maraîchère, mais l'offre est de 100 000 tonnes. Voilà l'État. Donc, c'est juste pour nous motiver à aller vers les projets agricoles. Donc, vous, donc les ménages, quel est le besoin en tomates des gens de ménage et voir le besoin des gens en poivrons, en piment. Mais quand vous allez voir que souvent les gens ont beaucoup plus la tomate. Après la tomate, il y a l'oignon, le piment, et ensuite la laitue, etc. Donc, vous allez voir le besoin de ces produits clés-là dans votre quartier et afin de faire un choix maintenant. Donc, après avoir étudié les ménages, le lieu des ménages, vous allez voir maintenant les maquis, les bars, les buvettes, etc. On vous porte très bien, j'espère. Maman, dites-moi, quel est votre besoin? Vous insultez, où est-ce que votre tomate? Ah, j'achète de la journée. Si vous avez l'acheter, oui. Quel est votre fréquence d'achat? Ah, j'achète des paniers à 5 000 francs. J'achète 3 paniers dans le mois. Tout ça vous aidera maintenant à pouvoir faire votre échantillonnage, à pouvoir avoir une idée claire du besoin des produits maraîchers dans votre localité. Donc, il faut faire des appels auprès des ménages, des maquis, bars, buvettes, des bonnes dames, et même de quoi des transporteurs. Et qui transporteurs? C'est des gens qui ont des véhicules mais qui ne transportent pas des hommes, mais des marchandises. Là, il va faire les gens mettre des ananas derrière le marché, ils viennent de la Cotonou. D'autres même de tomates, depuis tel endroit, des G9, des G8, déjà des années, des anciennes années là, qui sont là remplis et les gens amènent ça derrière le marché, tout ça là. Donc, en faisant l'étude du marché comme ça, vous aurez une idée claire. Attention, après avoir fait l'étude du marché des ménages, tout ça là, j'ai un besoin de 14 tonnes de tomates à satisfaire. Ça peut être sur cette base, vous pouvez vous lancer dans la production de tomates. Et en faisant l'étude du marché, vous aurez même la variété que les gens aiment. Quelle est la variété que les gens aiment dans le quartier? Parce qu'en les interviewant, en faisant la collaboration avec eux, ils vont dire, ah, dans telle période, les gens aiment peut-être les tomates, dans telle période, les gens aiment peut-être les choses. Ça vous aidera beaucoup pour votre projet. Et quand on clique dans l'étude du marché, on tombe maintenant sur l'étude environnementale. Vous allez repartir maintenant dans la zone. Là où vous allez faire votre, là c'est votre domaine. Vous allez voir le CD, le chef de village. Ah bonjour monsieur CD. C'est moi qui ai acheté le domaine là, c'est moi. Tu donnes peut-être des présents, tu nous fais un whisky ou bien peut-être un truc là, juste pour entrer en détail avec lui. Monsieur le chef CD, dites-moi, où vous êtes dans la zone là? Tu as déjà, toi-même, tu as fait du marché, tu as déjà fait du produit. Mais par contre, tu vas encore chez eux pour faire les analyses. Qu'est-ce qui va dans votre zone ici? Et dans notre zone ici, attention, maïs marche très bien, tel chose marche très bien. Mais je m'assure. Et Jacques, on m'appelle tel producteur. Comme il est de la zone, il connaît des gens qui sont bien dans la production, il l'appelle bien. Tu leur donnes encore besoin de whisky ou bien besoin de chimie, tu sais quoi, juste pour les attirer. Comme ça, quand les gens du genre là voient les gens du genre là, oh, ils vont te parler dans la partie. Il va te dire réellement ce qui passe dans la zone. Ça te donnera une idée. Parce que des fois, les gens sont à Cotonou, ils font des études sur des zones données. Et quand on va dans la zone là, totalement autre chose marche. Donc si tu dis seulement aux études là, où je viens, tu peux aller dans la zone et avoir autre chose. Donc il faut, après la étude marché, repartir vers l'environnement. Dans ta zone là, où tu as dans le domaine, faire l'étude environnementale pour voir l'environnement. Qu'est-ce que les gens pourraient dans la zone entendre? Qu'est-ce qui va dans la zone? Et tu fais l'analyse sur des gens, leurs forces et faiblesses. C'est pour eux. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ce qu'ils vont te dire là, c'est faire des forces sur la zone. Faiblesse. Toi, tu as un projet de tomate peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire dans la zone ici? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on fait, on a pas du tout. Toi, tu peux le faire en faisant une essai. On ne fait pas telle chose. Donc, tu les écoutes correctement
tu vas faire la SWOT de leur discussion, les forces, les faiblesses, les menaces d'opportunité, et tu vas étudier tout ça pour voir comment tu peux te lancer sans pour autant avoir des problèmes qui t'ont prédit. Mais erreur, il ne faut jamais, parce que dans les zones, parce que vous avez vu les gens dans la zone là, devenir amis avec eux au point où vous les prenez comme ouvriers, dangereux. On ne peut pas les ouvriers dans là, on a chez eux. Parce qu'ils vont se familiariser à vous, ils ne vont pas faire les travaux comme ça se doit. Vous pouvez les gagner encore. Si vous êtes là, il faut être amené avec eux sur des plans donnés. Mais pour le travail là, faites avec des gens de l'extérieur pour venir dans la zone. Et je sais que nous, les filles qui travaillent bien dans les champs, c'est l'agent. Ils travaillent bien dans les champs. Et il y a des gens du monde aussi. Et un peu dans le pro. Et il y a des gens, quand vous faites ces signes là, ils vont prendre le temps de creuser dans l'affaire pour vous. Là, pour tout le étude en mental. Donc, on part dans la zone et voilà, faire l'année SWOT, voilà les forces et les opportunités des gens de la zone. Et quand on est tout ça, maintenant, on a une idée quel est ce qu'on veut produire maintenant. Attention à faire maintenant, qui est quoi maintenant, qui est toujours le choix, c'est le choix de la ressource humaine. Pour un projet agricole, vous avez besoin de quoi? D'un ouvrier agricole. D'un ouvrier. 2. Vous avez besoin d'un technicien. Pardon? D'un technicien agricole. 3. D'un ingénieur. Ingénieur agricole. 4. D'un machiniste. 5 ans d'un chef des travaux. Vous savez, même si tu as une boutique, peut-être tu es un maître, peut-être que tu as un atelier. Si tu as un atelier, ou déjà dans l'atelier là, tu as plus que 20 apprentis pour recruter un chef de travaux. Quelqu'un qui va te seconder là, et qui va essayer d'imposer l'ordre. Sinon, là-bas, les gens qui ont assez d'apprentis, on remarque que les gens sont mal formés chez eux. Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas contrôlé tout le monde. Donc, il faut toujours avoir, quand vous avez dans une ferme plus de employés, il ne faut pas quelqu'un d'autre. Il peut être peut-être agriculteur ou bien être gestionnaire, mais quelqu'un qui est chef de travaux. Et c'est lui qui est votre remplaçant là. Il joue votre rôle. Et il essaie de voir si les gens font bien le travail. Est-ce que les tâches confiées aux chaque personne étaient faites. Donc, voilà les 5 types de personnes que vous avez besoin dans un projet agricole. D'un ouvrier agricole, les ouvriers, c'est les gens qui ont appris l'agriculture, peut-être au village, ils sont nés dans un village où on a fait l'agriculture devant eux. Ils ont fait son gaillé, ils ont fait un centre agricole. Ils sont payés naturellement à 35, 40 ou 50 000 francs, ça dépend de leur qualité. Pour vous. Si c'est le technicien agricole, c'est entre 50, 60 et 70. Si c'est l'ingénieur, il faut prévoir au moins 120 000. Des fois, on s'entend avec l'ingénieur et ils sont à 1%, mais c'est pour la production qu'on regarde sur le site. Ah, monsieur l'ingénieur, vous travaillez bien avec nous. Quand on produit à la fin, vous avez simple la production. C'est-à-dire que là, vous allez mettre de la maison à travailler, à contribuer. Sinon, il va prendre le salaire, que toi tu as un retard, il s'en fout. Et il y en a qui pensent que souvent, c'est ce que nous pensons dans l'emploi des projets agricoles. Les ouvriers pensent que le patron, c'est parce qu'il y a un taux d'argent qui vient investir. Ça veut dire quoi? Je peux travailler, pas travailler, je suis bien à la fin de mois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va passer son temps maintenant à le réfléchir sur le site. C'est dangereux. Il faut commencer par avoir les outils de motivation. Ça dit quoi? Vous êtes à 40 fois le mois. Maintenant, dans chaque jour, d'abord, comment on fait le travail d'abord? Quand vous prenez les ouvriers sur une ferme, déjà, ils se réveillent à 7 heures. À 7h30 là, il est dans votre ferme. Il est pour vous. 7h30 là, c'est pour se mettre à l'aise. C'est faire des trucs là, brosser les dents, se laver, tout ça comme d'habitude. 7h30 il est dans votre ferme, dans votre chambre. Il travaille jusqu'à 11h30. Voyez-vous, 7h30 à 11h30, il travaille. Il prend une pause. S'il y a un campement quelque part, il reste là. Si celui qui est de garde va maintenant va travailler. Celui qui n'a pas de garde va pas tout. Etc. Donc, de 11h30 à 14h, ils sont aux pauses. Après le 14h30, là, on repose de travail. Pour finir à 18h. Du lundi au samedi. C'est ça qu'il faut faire.
Et chaque jour, on doit déposer son rapport journalier auprès du chef de travaux. Attention, on a un problème en ressources humaines au Bénin. On a un problème en ressources humaines au Bénin. On a un problème en ressources humaines au Bénin. C'est-à-dire que dans les champs, les gens ne veulent plus travailler, mais ils veulent avoir le salaire. Et eux pensent que, et on se dit que c'est parce que lui, les riches, qui veulent faire l'agriculture. On prend ceux qui aiment l'agriculture comme des gens qui ont de l'argent. Parce que vous savez pas faire de l'argent. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, quand vous prenez un ouvrier, la première chose à faire, c'est lui faire un contrat de travail et sortir son cahier de charge. Et il sait ce qu'il a à faire. 16 heures de travail, il sait. 16 heures de repos, il sait. Il sait qu'il travaille de lundi à samedi. Les dimanches sont pour lui. Maintenant, si on a les choses sur le champ, les dimanches vont s'organiser et on fait des cadres entre eux. Ouais, donc, il y a un chef de travaux qui surveille tout ça. Et tous les jours, on doit faire le rapport, ce qu'on appelle dans le site. On doit faire le rapport. Alors, l'ingénieur, c'est ça. Le machiniste, c'est les autres qui sont là, qui ont appris comment la conduite des machines à l'école. Ils sont là, parce qu'il y a partie de. Généralement, au Bénin maintenant, quand vous avez des tas, quand vous voulez labourer, si vous faites les gens pour faire avec la main, des fois ça tue. Et quand ils font même mal, des fois, avec les comptables là, ils mettent ça, tout ça. Mais quand tu prends des machines, déjà en 2-3 jours plus, on va te désoucher totalement tout. C'est 100 000 francs en plus. Il y a même des zones, c'est 60 000 francs. Wow, avec 2 millions de gasoil. 60 000 francs, vous payez 0 francs au machiniste avec 2 millions de gasoil. Et déjà, nous jouons 2 jours plus là. C'est là. 2 millions de gasoil. 2 bidons. 2 bidons de gasoil et sur une forme de. J'en connais pour la relation, même les cadets, même les cadets, vous pouvez les approcher pour pouvoir avoir cette ressource-là. Ça, vous allez voir beaucoup. Alors, voilà les 7 travaux. C'est les gens qui sont recrutés, peut-être ils vont faire EGP, ils vont faire chercher le projet. Et ils sont là, ils savent comment préparer des choses. Ils sont là pour vous aider à bien suivre le travail sur votre ferme. Et c'est lui, eux, votre œil. Ils vous servent tout. Ah, attends, je vais travailler. Donc, il n'y a pas de salaire sur la première position, ainsi de suite. Alors, donc voilà ce que je voulais gérer la ressource humaine. Et quatrième chose maintenant, c'est la gestion sur l'aménagement du site. Comment est-ce qu'on l'aménage? J'ai déjà acheté le domaine, j'ai déjà défini les choses, j'ai déjà choisi quoi produire sur ça, j'ai déjà pris les gens qu'il faut recruter. Et je disais, si c'est un hectare, c'est 2 ouvriers, un technicien. C'est à partir de 5 hectares là, vous prenez un ingénieur à partir de 5 hectares. 5 hectares, vous prenez maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 4 ouvriers, 2 techniciens agricoles et un ingénieur. Et vous organisez le travail de manière à ce qu'il n'y ait pas assez de chance là et que le travail soit toujours bâclé. Mais que chacun joue bien sa partition. Tout ceci sur le regard de l'ingénieur qui est là, qui est recruté, parce que vous êtes déjà sur 5 hectares. Maintenant, s'il y a les moyens, vous pouvez prendre le tracteur aussi, recruter un machiniste qui sera là. Et il est là pour les. Lui, il a appris comment conduire les machines, comment conduire les engins lourds sur les fermes. Je ne vais pas les ouvrir, les faire à l'écart pour ouvrir votre vie privée. Donc, ils sont là. Toutes ces parties-là, c'est vrai. Maintenant, on met souvent le forage proche de l'habitation ici. Si vous voulez vous pouvez mettre ça au milieu ici. Là, façon l'eau part partout. Si c'est une citerne, vous mettez ça peut-être encore proche d'ici. Et non, ça c'est la voie principale. Peut-être dans l'angle, ici, il y a une maison. Dans l'angle ici, proche de votre qu'on appelle cabane. Et comme ça, ça disperse l'eau sur la partie là. Donc le champ, c'est ici. Tout ça, c'est le champ. Et dans le champ, maintenant, ça dépend si vous voulez faire. Si c'est des feuilles, s'il faut faire des plonges, s'il faut faire peut-être des pignons, ça dépend de la situation que vous produisez maintenant. C'est des petits exemples. Mais je pense que sur le terrain même, le terrain des fois va vous guider. Même si le terrain est même utilisé par d'autres personnes avant vous, ils vont vous dire voilà, comme ça, moi j'ai fait, vous voulez suivre ce qu'ils ont fait, soit vous allez modifier à votre manière. Alors, mais il faut aussi comprendre certaines choses. Il faut comprendre dans cette partie que quand j'ai peut-être un projet, si je veux faire des légumes fruits, si c'est des légumes fruits que j'ai, je dois aussi après l'aménagement savoir un hectare, combien de légumes je peux mettre sur ça. Quelqu'un qui a peut-être un projet d'un hectare. J'ai un projet d'un hectare, peut-être, disons,
espace. Il a un hectare. Peut-être il a 100. Il a 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Sur ça, il peut mettre 100 pieds. Il a 300 mètres carrés. Il peut mettre sur ça 1000 pieds. Il a peut-être 400 mètres carrés. Il peut mettre sur ça 1350 pieds. Il a 500 mètres carrés. Il peut mettre sur ça 1700 pieds. Il a un hectare. Un hectare, vous pouvez mettre 12 000 pieds. Si vous, mais si vous voulez vraiment travailler, vous pouvez aller à 4 pieds. Mais la moyenne, la norme naturelle pour un hectare, c'est 12 000 pieds de légumes fruits. Légumes fruits. Pas légumes feuilles. Légumes feuilles, là, ça, il y a un mot de ça parce que les légumes fruits, on tient compte des écartements sur la ligne. 30 cm ou bien 40 cm ou bien 50 cm. Mais les légumes feuilles, les 40 c'est 20 cm de plus. Donc voilà un peu, vous devez avoir ce schéma en tête. Ça vous aidera à avoir un décret de votre projet. Le schéma de tel qu'on a fait, ça c'est de Lionel. C'est le cas pour ça. Maintenant, il dit aussi que nous devons, un peu les choses à faire d'abord quand on veut réussir pour y aller à l'école là, c'est d'appliquer la loi des 4 S. Ça vous a dit la loi des 4 S. De s'assurer d'avoir un bon sol ou avoir un bon substrat. Et après, il dit qu'il faut savoir faire le choix de la semence. Et troisième chose, il faut savoir maintenant faire le semis. Et après, maintenant, il faut savoir maintenant faire le suivi. Voilà ce que la loi des 4 S dit. Il dit aussi également dans la loi des 4 B, il faut avoir le bon produit, savoir la bonne dose à appliquer, la bonne dose, le faire au bon moment, et avec une bonne technique. Alors donc, il y en a fait. Maintenant, on va expliquer un peu la loi des 4 S et la loi des 4 B. Il y en a tellement pas de loi. Alors, cette loi-là, les 4 S là, peut vous aider à réussir votre projet agricole, notamment en ce qui concerne l'agriculture. Vous savez, l'agriculture s'écrit de deux manières. L'agriculture avec petit A, c'est seulement qu'on appelle la production végétale. Mais l'agriculture avec grand A, c'est la production végétale et la production animale. Voyez-vous. Donc, quand je dis agriculture avec grand A, c'est l'élevage et l'agriculture. Mais quand je dis agriculture avec petit A, c'est seulement la production végétale seule. Si on dit l'agronomie, c'est la science qui s'occupe de l'agriculture. Hein. Dedans, on a la production végétale, la production animale, l'aquaculture, la transformation agroalimentaire. Voilà un peu ça. Donc maintenant, ici, si vous voulez réussir votre projet agricole et vous voulez appliquer la loi des 4 S, cette loi vous aidera à réussir un peu la phase de la compte de la pépinière. La première chose à faire d'abord, c'est d'assurer que vous avez un bon sol. Si vous voulez aussi votre pépinière, vous devez avoir un bon sol ou bien avoir carrément un bon substrat. Un bon sol ou avoir carrément un bon substrat. Un bon sol ou avoir carrément un bon substrat. Ça vous a dit quoi? Si tu veux faire des pépinières là, si tu veux utiliser le sol, tu vas d'abord faire le labour. Tu fais le labour au sol, tu vas même réaliser une planche. Et avant de réaliser la planche là, comme c'est le sol là, tu vas essayer d'amender le sol. Amender le sol et traiter le sol. Comment est-ce qu'on amende le sol? Pour amender le sol, tu vas verser, tu vas apporter à ce sol là du renfort, de la matière organique. Ça fait les fientes, les bouses de vache, les déchets de charbon, ce qu'on appelle la vieille cendre. Toutes ces matières organiques là vont venir, on va les verser sur ça pour pouvoir enrichir votre sol, le renforcer. Et après, on va dresser la planche. Généralement, c'est des planches de 6 mètres carrés. Alors, maintenant, ça vous l'avez amendé, vous l'avez donné, vous l'avez renforcé le pouvoir, les fertilisateurs dans le sol. Maintenant, il faut aussi traiter le sol. Comment est-ce qu'on traite le sol? Traiter le sol revient à éliminer les maladies qui sont dans le sol, notamment dans les nématodes, dans les maladies fongiques.
Pour les nématodes, vous pouvez utiliser un produit à base du cuivre, un fongicide bactéricide ou bien un produit dit de nématicide, ça s'appelle le némacure. Ou carrément, quand je conseille à toute personne, vous pouvez peut-être labourer le sol, laisser pendant 3 jours. Le sol peut même tuer les nématodes. On le fait, les gens le font dans les grandes campagnes et c'est ça de labourer, laisse. Et après quelques temps, ça essaie de pouvoir, les nématodes, le soleil frappe et ça diminue les nématodes. Ou carrément, vous achetez un produit qu'on appelle les produits chimiques nématicides pour les tuer les nématodes. Parce que si quelqu'un qui met des graines au sol, qu'est-ce qui va empêcher de pousser? Soit le sol, il n'y a pas d'engrais dans le sol, soit il y a des maladies dans le sol. Maintenant, quand ça va se germer maintenant là, parce qu'il ne donne pas correctement l'eau, parce qu'il ne donne pas correctement à manger la plante peut mourir. Mais s'il donne correctement l'eau, il donne correctement maintenant à manger, si ce n'est pas fait bien entendu que ça a été, la plante peut encore mourir. Donc, avant qu'une plante de sol, c'est dans une lutte. La plante lutte contre les maladies du sol. Et quand ça arrive maintenant à rester dans le sol là, ça sonne là, il faut que l'homme aussi puisse lui donner de l'eau, lui donner à manger. Et quand elle tombe malade là, l'homme doit aussi savoir la soigner. Comme ça, vous allez réussir votre projet agricole, notamment en position végétale. Donc, pour les planches, vous allez essayer d'amender traiter. On traite avec un nématicide. Un nématicide. Nématicide. Ce sont des produits destinés à lutter contre les nématodes ou contre un fongicide bactéricide. Et pour l'amendement, vous pouvez verser des bouses de vache, de la fiente, et qu'on appelle le déchet de charbon. Vous pouvez même faire un mélange de 3 produits. Vous pouvez prendre une brouette, si possible, de la bouse de vache, une brouette de la fiente décomposée, si vous voulez, demi-brouette de la cendre et une brouette de déchet de charbon. Vous allez mélanger les 4 solutions. Et vous avez maintenant peut-être, disons, un mélange de 4 brouettes, mais 3 brouettes et demie. Et vous mettez maintenant une brouette pour une planche. Du mélange là quoi? Pour une planche. Là, vous allez ainsi amender la planche à ça. Et vous allez commencer par arroser avant même de faire le semis là. Vous allez l'arroser. Là, sans se décomposer encore. C'est une boîte de bouse de viande. Ou de bouse de vache. Et une fiente de fiente décomposée. Décomposée. Une boîte de cendre. De déchets de charbon. Et une boîte de la cendre. Ça va être 3,5. 3,5. Et vous mélangez maintenant. Faites un mélange homogène. Mélangez correctement maintenant. Après, vous passez maintenant une boîte sur une planche. Et vous allez maintenant mettre avec le sable, faites votre planche. Cette plante n'a pas besoin de nourriture encore. Parce qu'à cause d'arroser, ça va se décomposer. Là, la bouse de vache assure la source. La fiente assure le trait du NPK. Et avec les déchets de charbon, apporte du calcium. La cendre lutte contre les nématodes en même temps, contre les limaces. Et en même temps, rend le sol alcalin. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir au moins un pont, une bonne planche. Sur ça, vous mettez dans les février. Là maintenant, après avoir parlé ça, maintenant, si vous n'avez pas l'argent d'avoir un sol arabe dans votre zone, vous en faites sol arabe, c'est un sol facilement cultivable. Et les sols là, même si tu vas à Boumé, elle est partie, j'étais à Boumé, on voulait faire un champ, elle est partie même bout. Quand tu fais comme ça là, c'est dur. Tu mets de la pioche là, c'est très dur. C'est vraiment du carreau. C'est bon pour installation. On peut installer cette zone là, une société de végétation des carreaux. Les gens toujours disent ça que le sol de la Boumé là. Et là, dans nos produits, il y a des zones parties là, c'est bon pour faire le carreau, mais les gens n'ont pas encore pensé à ça. Donc, quand vous avez les sols arabes, vous pouvez faire comme ça et avoir des planches. Maintenant, il y en a qui n'ont pas les sols arabes, mais qui ont envie de faire l'agriculture. Eux, ils sont bien de faire quoi? De faire au substrat. Qu'est-ce qu'on appelle substrat? Les substrats sont les matières qui remplacent le sol. Exemple, la toux de coco. La toux de coco. Exemple, la fibre de coco. Là, je vois que j'ai ici la fibre. J'ai la toux là. Vous allez voir ça en sortant. La toux de coco, c'est une matière qui peut remplacer le sol. La fibre aussi remplace le sol. Et les sondes de riz, les scies de bois, il y a beaucoup de matière organique qui peut remplacer, qu'on peut utiliser à la place du sol et avoir un bon résultat. Même le terreau. Je vais là, j'ai réduit, je vais tamiser un peu, je prends le sable là, je recommence ça quelque part dans un milieu, ça peut être un tas à rouler, je ne vais pas mettre dans ça. Ou carrément, je prends peut-être les scies de bois, je prends la fiente, je prends des matières organiques en un mot, même le gravier. L'homme peut bel et bien cultiver dans un milieu autre que le sol. C'est ça même l'agriculture au sol. Ouais, je peux faire quoi? Un substrat. Simple. Maintenant, quand je sais que tout ça c'est validé maintenant, je vais maintenant faire le choix de la semence. Pour acheter la semence, on tient compte du climat.
Et quand il dit climat, c'est quoi? Climat, c'est d'abord, la maîtrise du climat revient à maîtriser le vent, l'eau, l'humidité et la température. Et ceci nous renvoie vers les saisons, sur le calendrier culturel. Tu dois t'intéresser au calendrier culturel de ta spéculation. Généralement au Bénin, dans les milieux tropicaux comme nous, comme notre pays, nous avons 3 saisons. Nous avons la saison sèche qui court du mois de mars jusqu'à mai, qu'on appelle la saison chaude, qu'on appelle la contre-saison. Mars à mai, la saison pluvieuse de juillet à novembre, voyez-vous, et la saison maintenant fraîche de décembre à février. C'est temps que nous traversons là, saison fraîche, donc il y a le vent, tout ça là. Donc, je dois acheter mes semences en tenant compte de ces saisons. Je dois acheter mes semences en tenant compte de ces saisons. Parce qu'il y a des semences, si la semence que tu as achetée là, c'est des semences de la saison fraîche, ça ne marchera pas en saison chaude. Et c'est ça qui tue beaucoup de gens même. Les semences sont faites maintenant en tenant compte de leurs besoins. Pouvoir germinatif. Quelle est la capacité de germination? Comment on peut les utiliser? Et quand vous ne savez pas ces choses-là, vous allez acheter les semences et vous n'aurez pas un bon résultat. Sinon, vous n'aurez pas un bon rendement. Ça va agir sur votre motivation. C'est pas bien. Donc, vous devez veiller à ça. Et acheter les semences en tenant compte des périodes de semences. Et si vous le faites très bien, alors vous pouvez aller maintenant faire le semis. C'est quoi le semis? C'est le fait d'enfouir les graines dans le sol, en tonneau. Quand vous faites, c'est dans les plaques agricoles, je vous conseille d'enfouir seulement de 0,5 profondeur. C'est dans les plaques agricoles, enfouir vos graines au sol à un profondeur de 0,5 cm de profondeur ou plus. Que ça n'est pas trop en bas. Sinon, ça peut créer d'autres problèmes. Problèmes de germination tardive, etc., etc. Alors, si vous avez le bon sol, vous avez un substrat, vous avez la bonne semence, vous faites le semis, il reste un 4S, qui est quoi? Qui est le suivi. Et c'est comme ça l'homme. Quand vous faites tout ça, vous devez maintenant faire un bon suivi. Et le suivi revient à faire quoi? Le suivi revient maintenant à faire quoi? À faire les 3 choses. Naturellement, qu'un technicien doit faire sur une plante, à donner l'eau à la plante, on appelle l'irrigation, savoir l'eau à donner à la plante, quand il faut donner l'eau et comment donner l'eau, quelle eau donner. Deuxième chose, savoir comment nourrir la plante, quoi donner à la plante comme nourriture, et quand et comment. Et après, ça va identifier la maladie des plantes. Ma plante là souffre de quelle maladie? Parce que des gens aujourd'hui en Afrique, dans l'agriculture, bon, c'est vrai, on dit qu'on fait l'agriculture de loisirs, mais il y en a même dans ça qui n'arrivent pas à identifier, qui font meilleur diagnostic. Les plantes ont carence en nutriments, mais on dit que c'est maladie. On va tuer les produits, on ne peut pas avoir une cause. Tu trouves de parler, tu dis que c'est fièvre jaune. Tu tombes en fièvre jaune, est-ce que tu peux traiter maladie? Non. Il faut identifier vraiment des maladies réelles et par là, trouver des thérapies pour voir comment mettre ça. Donc, le mauvais diagnostic peut aussi nuire gravement à votre projet agricole. Donc, il faut forcément faire un très bon diagnostic. Là-dessus, je vous conseille d'aller dans Play Store et de télécharger Plantis. Il y a une application qui nous aidera à identifier naturellement les maladies de vos plantes. Exemple, on peut prendre une pause de 3 minutes, chacun prend son portable, la carte est dans Play Store, qui lance Plantis. On sort, on va prendre une image de plante, ça vous dit en même temps la maladie de la plante. Nous conseillons aux gens, pour l'irrigation des légumes fruits, les bonnes gouttes à gouttes. Ces bonnes gouttes à gouttes là sont percées à côté des racines. Et l'eau sort goutte à goutte et va aller maintenant dans le sol et dans le sous-sol. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. Donc on ne peut pas prendre les bonnes gouttes à gouttes pour pouvoir essayer de bien irriguer
ces plantes. Parce que la plante qui trouve correctement l'eau, qui boit correctement l'eau, dont le sol est humide, donnera assez de racines, donc vous aurez assez de branches en haut, assez de feuilles en haut. Pourquoi les gens pensent que l'agriculture c'est que c'est seulement les fertilisants, non. Et le gars, il fait des planches et il arrose seulement, il gaspille l'eau, il dit qu'il arrose, l'eau ne va même pas au sol. Or la racine trouve sa stabilité à 30 cm du sol. Quand on met l'eau dans l'arrosoir, l'eau ne pénètre pas au sol, l'eau ne va pas à 6 cm du sol. Si vous voulez prenez l'eau, mettez dans l'arrosoir et pas mettre à recours, prenez bois, percez le bois. Ça ne va pas en sol, mais quand vous prenez goutte à goutte, et l'eau sort goutte à goutte là, ça va dans le sol, ça pèse le sol, et ça va aller jusqu'au très fond du sol. Comme ça, la racine sera à l'aise. Parce que nous donnons à manger à la plante, pas la racine. Nous donnons à boire à la plante, pas la racine. Donc c'est la racine qui est notre focus, qui est notre élément de base. C'est là où nous devons avoir l'eau. Mais malheureusement, de par nos comportements, nous donnons mal l'eau à la plante, à la racine, et du coup on n'a pas de bon résultat en haut. Donc à partir de maintenant, vous devez comprendre que dans votre projet, dans le choix des intrants, vous devez choisir des intrants focus, des intrants qui vont vraiment vous aider à atteindre un meilleur rendement. Donc, s'il faut, si vous êtes dans les légumes feuilles, je vous conseille des bandes d'aspersion. Il y a des bandes, quand on met l'eau, ça se gonfle. Et ça sort l'eau, comme s'il pleuvait. C'est bon pour les légumes feuilles. Pour les légumes fruits, c'est des bandes d'irrigation goutte à goutte. Eux, ils amènent l'eau directement à la racine. Même si vous ne pouvez pas revenir à la maison, ça va goutte à goutte, ça va causer la pierre. Parce que l'eau, il va totalement en bas. Et plus l'humidité au sous-sol, plus la racine fonctionne à l'aise, plus vous aurez meilleur rendement en haut. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc cette bande de coude ne marche maintenant, c'est à 100 francs le mètre. Hein? Ça dépend de votre. Or sur un mètre, on a 3 différentes plantes. On peut mettre 3 plantes sur un mètre. Ouais. Maintenant, quand je laisse l'irrigation, la fertilisation, il faut aussi comprendre que malheureusement, nous croyons en Afrique que toutes les plantes ont besoin de la même nourriture, ce qui est très faux. Même un père qui a 2 enfants, si un enfant aime le yaourt, l'autre peut peut-être ne pas aimer le yaourt. Mais si papa achète yaourt aux 2 enfants chaque fois, et il y a un enfant qui va manger un peu et laisser le reste, il serait mieux que nous prenions le temps de chercher à comprendre le besoin en eau, le besoin en nutriments de chaque type de plante. Plutôt que au bénéfice, nous faisons bien, c'est quoi? On donne seulement le NPK et l'urée. Ça, tout le monde donne. Or, c'est très faux. Quand vous donnez le NPK et l'urée à vos plantes, qu'est-ce qui se passe? La plante va manger ce qui l'intéresse et laisser le reste au sol. Après, grâce à votre transpiration, le sol va capter ça, transformer ça en bleu et ça revient. Donc, ça pollue l'environnement même. Donc, il y a beaucoup dans l'air que nous inspirons, beaucoup de urée dans l'air, beaucoup de NPK dans l'air que nous inspirons. Or, si on travaille correctement, on s'intéressait à la fiche technique de chaque circulation, de chaque plante, nous saurons au mieux quels sont besoins en nutriments, quels sont besoins en eau, quels sont les maladies possibles la plante peut avoir. Comme ça, nous allons voir, la tomate a besoin de quoi? De N, un peu de P, un peu de K et assez de calcium. Ça va l'argent pour la tomate. Donc du coup, si je donne maintenant de l'urée et du NPK à la tomate, dans la consommation de l'urée et NPK, la tomate va seulement manger le N, absorber le N qui est l'azote, les feuilles sont bien vertes. Et le P va laisser le P au sol, va laisser le K au sol. Et elle ne trouve même pas de calcium pour pouvoir avoir la bonne résistance. Du coup, vous allez voir les gens pour la tomate. Et après quelques temps, ça ne va pas couler l'eau. Après quelques temps là, il y a la queue noire en bas, à l'école apicale, due à une carence en calcium. Donc je pense que nous pouvons faire du mal si nous prenons le temps d'étudier le besoin réel de chaque circulation, de chaque type de plante en nourriture, en eau. Et comme ça, nous pouvons facilement produire la plante sans. C'est vrai que nous sommes des experts dans la plante. Et pour le faire, c'est simple. Il y a des fiches techniques qui existent. Nous sommes en 2022, il y a des gens qui avant nous. Même vous avez tout sur Google la fiche technique de la tomate sous serre. Vous allez voir une fiche technique. Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut la tomate sous serre. Quand on dit fiche technique, c'est quoi? C'est un document qui retrace comment produire la plante selon tel canevas. Si la fiche technique sous serre, vous allez voir ça. Fiche technique à l'air libre, vous allez voir ça. Et vous allez même voir dedans le besoin. Et le besoin étape par étape. Dans la première semaine, il faut donner tel engrais. Dans la deuxième, il faut donner tel engrais. Et quand vous allez mettre vos pas dans ces pas, vous allez vous réussir comme un champion. Donc la documentation doit nous aider à éviter des erreurs de début. Voyez-vous. Et quand je laisse ça maintenant, les maladies aussi, nous devons savoir qu'une plante debout peut être attaquée par les insectes. Il faut nécessiter. La plante peut être attaquée par les acariens, les araignées. Il faut un acaricide. La plante peut être aussi être attaquée par des champignons. Donc il faut un fongicide. Maintenant, si tu as un problème d'acariens, et tu sais pas, tu dis un insecticide, là, ça va marcher. Donc il faut savoir que, attention,
telle situation la plante là, c'est dû aux acariens. Telle situation, c'est dû aux insectes, c'est dû aux champignons. Et utiliser le bon produit pour pouvoir lutter comme ça. Là, tu auras gain de cause. Donc, pour le faire, la personne tout à l'heure va vous aider. Plantiste vous dira, ah, ça c'est le problème des acariens. Vous irez acheter un acaricide. Problème des champignons, il faut acheter un fongicide. Problème des insectes, il faut un insecticide. De l'autre côté, il y a les maladies liées au sol. Les nématodes, par exemple. Vous avez la plante qui est là. Parmi 5 plantes qui grandissent correctement, il y a une plante qui ne grandit pas, qui est chétif. Ces plantes-là, c'est un retard de croissance, c'est dû aux nématodes. Vous creusez, vous voyez que il y a des boutons en bas, dans les racines. C'est que les nématodes se sont appelés sur la sève. Donc la sève ne circule pas. Du coup, il faut un nématicide. Quand vous êtes en agroécologie, vous pouvez utiliser des plantes. Il y a des feuilles, comme les feuilles de lime, par exemple, qui deviennent les nématodes, les feuilles de vélonia. Il y a les feuilles de châteauphare rouge. Il y a des plantes qu'on peut utiliser pour tuer les nématodes au sol. Et aussi, il y a des champignons au sol encore. Il y a aussi les virus, il faut des virucides. Par rapport aux champignons, il faut des produits bactéricides. Par rapport aux nématodes, il faut des nématicides. Et par rapport aux bactéries, il faut des bactéricides. Voilà les menaces que l'on peut avoir dans le développement de son projet agricole lié à la plante.